fond, dans le président de la vie du camp, dans la vie du sol, de force. Lorsqu'on vit les prescrits de la loi ont été violés, quelle loi, quel article? L'article 60 du décret du 6 août dispose ceci. On a lu, permettez-nous d'y revenir aussi. La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, soit sous pli fermé, mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception. Je peux me limiter là. On a tenté de parler de degré de parenté, mais lorsque vous lisez, on a dit ici l'article, l'alinéa 2 de cette disposition, ça balaye cela déjà. Et dans cette disposition, il y a deux alternatives. Il y a la voie postale, oui, faite. Je vais y revenir, on dit ceci. La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit sous pli fermé, mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, oui. Et deux, soit remis par un messager ordinaire, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est directement à la poste, il y a un avis de réception qui vigile dans le dossier. Lorsqu'on parle de rabattement de délai, mais la loi a prévu cela, ce n'est pas nous. Lisez l'article 63, c'est clair. Est-ce que lorsqu'on arrive à rabattre un délai, ça peut poser un problème? Si oui, ce sont des débats de pouvoir. Mais relativement à la loi, tout a été prévu, on peut rabattre le délai. C'est vrai, le rabattement de délai pose problème par rapport aux droits de défense. Mais c'est la loi qui a voulu que cela soit ainsi. C'est la loi qui a voulu que cela soit ainsi. Les droits de défense, là aussi, c'est posé un problème. Nous avons suivi, nous aussi, lorsque Gauthier a pris la parole, il a même commencé à frôler les fonds de la présente cause en vous disant les faits se sont passés à tel endroit, lors de telle émission. Il y a des débats contradictoires. C'est lui qui les dit. Ça veut dire qu'il le sait, c'est pourquoi, voyez-vous, il a été invité devant vous. On a aussi parlé de la radiolégie ici. Là aussi, j'ai aimé. Quel est l'objectif principal que poursuit un exploit? C'est que la partie citée ait de l'information. Qu'à telle date, voyez-vous, vous êtes invité par la juridiction des jugements. Raison pour laquelle vous voyez devant vous la partie citée. Non seulement qu'il est là, mais aussi accompagné de ses avocats. Parce qu'il a été informé. Question. Qu'est-ce qu'il a subi comme préjudice? Nullité sans grief n'opère. Nullité sans grief n'opère. Et donc, le parquet estime que Gauthier a été ordinairement atteint parce qu'il est là. La loi prévoit la procédure de rabattement de délai. Et au-delà de ça, la voie postale est aussi reconnue par la loi qu'elles ont faite à l'article 60 du décret du 6 1959 portant code de procédure pénale. Et donc, le parquet estime que l'exploit est conforme à la loi. Et donc, nous estimons que vous devez, Madame le Président, vous déclarer valablement saisi à l'endroit de la partie citée Gauthier, c'est change pour ne pas le citer. Bien. Merci, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Pour le tribunal, attendu que le cité, Messieurs Gauthier C, par l'entremise de ses conseils, a émis une réserve par rapport à la manière dont le greffier a instrumenté à son égard.
que sans qu'il ne soit nécessaire de revenir sur les prétentions des uns et des autres, l'article 60 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit. La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception. Soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le cité ou par une personne mentionnée à l'article 59 avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité. Que dans les cas sous examen, le tribunal constate que le greffier Ntsuka Manangu de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a instrumenté le dit exploit par voie postale. En respectant bel et bien les mentions substantielles de l'article 60 en son premier alinéa. Dont le récépissé est annexé à l'exploit. Et cet exploit s'ensuit d'une requête aux fins d'obtenir ordonnance en rabattement de délai pour la date de ce jour 5 septembre 2023. Qui a été sanctionné par une ordonnance de rabattement de délai numéro 664/2023, qui a ordonné à ce qu'un intervalle de 2 jours francs soit respecté à dater de la signification. Ordonnance signée par le président du tribunal décision et contresignée par le greffier titulaire près cette juridiction. Au-delà de cette signification ayant respecté les mentions substantielles de l'article 60, s'agissant de la signification par voie postale, le tribunal constate que le prévenu, si pas le cité, a bel et bien comparu en personne, d'où il n'y a donc pas de nullité sans grief. Étant donné qu'il a soutenu
sur base de sa carte d'électeur, numéro NN 300 83 94 16 75 NN 83 94 16 75. Il ne réside pas. Le numéro 292 de l'avenue Louvois dans la commune de Lingouala, mais plutôt l'avenue Bondo, 46 bis, quartier Diangenda dans la commune de Ngiri. Au vu de ce qui précède, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de la participité sur exploit régulier trouvé dans le dossier, saisi à l'égard de la participante par sa comparution volontaire. Monsieur le greffier, acté la comparution de maître. Maître Bienvenu Faso, pour la participation. Avocat baron des Bienvenu Faso. Parfaitement, maître Christian Kambonze, avocat au même barreau pour la même partie. Y a-t-il des préalables? Identifier le prévenu dans notre site. Étant donné que le cité est comparé en personne, nous allons l'identifier. Et s'il s'agirait de renvoyer, le tribunal va renvoyer après identification de la partie citée. On a dit s'il s'agirait de la cause. Messieurs Gauthier C, vous aimeriez comparaître en quelle langue? Français, ça dépend. Français, La langue où vous serez plus à l'aise. Français, c'est. En français. On vous appelle comment? Gauthier, c'est le prénom. Le nom, c'est Sey. Vous êtes né où et quand? Vous êtes né le 8 novembre. Le 8 novembre 1989. Vous êtes fils de qui? Fils de Bavon Wanja C. Fils de Bavon Wanja C. Et Moula Jean. Il est en vie? Tous en Le nom de la mère? Moula Jean. Vous êtes originaire d'où? Je viens de Kassai. Dans quel territoire? C'est Kassai. Kassai Toufou. Kassai central. Non, Kassai Toufou. Kassai. Dans quel territoire? Territoire de Bapende. Territoire de Bapende qui Non, excusez. Secteur de Bapende. Vous avez déjà fait objet de condamnation de quelqu'un? Non. Pas d'antécédent judiciaire connu. Si, je le On vous a déjà condamné? Non, je n'ai jamais été condamné. Avec vous, avec le Soudan, à la tête, j'ai été. Pas d'antécédent judiciaire connu. Qu'y a-t-il des préalables? Madame la Présidente, avant qu'on arrive sur les préalables, jusqu'à hier, j'ai déjà fait. Jusqu'à hier après-midi,
Il n'y avait rien dans le dossier. Rien du tout. C'est pas la peine que je rappelle à votre tribunal que, conformément au règlement d'ordre intérieur de cause des tribunaux, les pièces du dossier doivent être déposées 3 jours avant l'audience. Donc, la partie défenderesse, vous avez vu même l'exploit, c'est d'ailleurs mon confrère qui me le passe, nous l'avions même pas. Donc, nous sollicitons une remise de 2 semaines pour nous permettre de compulser les pièces du dossier. Ainsi, nous reviendrons pour présenter les moyens de défense. Réaction par rapport à la remise? Madame le Président, nous n'allons pas nous éterniser, surtout pas sur une question des remises, le principe étant acquis. Comme votre tribunal peut s'en rendre compte, les pièces sont dans le dossier. Donc, les confrères peuvent, dès la sortie de cette audience, les consulter et avoir le temps nécessaire pendant la semaine de lire la page et demie de la citation directe, de sorte que le lundi de la semaine prochaine, nous revenons devant vous pour entamer l'instruction et éventuellement trouver un dénouement à cette affaire. Je pense que de ce point de vue-là, le principe, il est acquis, la remise, mais il me semble que pour une matière pénale, la huitaine soit le délai, un délai tout à fait raisonnable, d'autant plus que la seule inquiétude de l'absence des pièces ne se justifie plus parce qu'en audience publique, nous indiquons, et c'est visible d'ici, hein, les pièces sont dans les dossiers. C'est visible d'ici. Donc, ils peuvent en prendre connaissance dès la sortie de l'audience. La huitaine me semble être un délai raisonnable. Madame la Présidente, c'est une question pour laquelle on ne devait pas en principe discuter. Notre client a été cité à bref délai. Vous savez, si la loi prévu le délai de 8 jours, c'est justement pour permettre à une partie de se préparer. Ici, la partie citante a avoué que les pièces viennent d'être déposées ce matin. Pourquoi la précipitation? C'est un dossier pénal. Vous les avez renvoyés à 2 semaines ou à 3 semaines. Il n'y a pas péril en la demeure. Qu'on renvoie l'affaire à 2 semaines, qu'on évite un peu l'émotion, qu'on fasse les choses correctement. C'est un dossier judiciaire qui vient. On renvoie l'affaire à 2 semaines pour permettre à la partie citée de préparer sa défense. C'est un droit constitutionnel. Madame la Présidente, c'est désolant qu'on ait à débattre de délais, de remise ou d'ajornement pour des plaideurs qui ont la culture du palais comme on a prétexté tout à l'heure. On vous dit, le législateur a prévu le délai de 8 jours pour la signification de l'exploit. C'est qu'il a estimé que c'est les délais suffisants pour qu'une personne prépare sa défense. Donc, vous le renvoyez à la huitaine, on revient, on instruit et éventuellement on plaide. Il n'y a pas de raison. On ne vous a pas dit qu'est-ce qui justifierait que l'on renvoie à 2 semaines. Je ne vois même pas pourquoi vous devriez encore leur donner la parole. Nous sommes défendeurs de ce moyen-là. Nous sollicitons que ce soit à la huitaine. Voilà. Nous continuons à soutenir que 2 semaines seraient suffisantes pour nous. Madame, ils ont eu le temps, Madame le Président, ils ont eu le temps nécessaire de réunir leurs éléments. Je crois que la partie citée a également besoin de ce temps. Parce que dans ce dossier, quand vous allez l'instruire, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui ne dépendent pas que des instances congolaises. Il y a des éléments que nous devons absolument obtenir des instances étrangères et pour lesquels il y a des procédures qui nous contraignent à respecter un certain nombre de dates et de jours. C'est pourquoi nous pensons que le délai de 2 semaines serait quand même suffisant pour nous garantir, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir ces éléments et pouvoir réagir à ce qui est dans le dossier. Quel élément, s'il vous plaît, maître? Pardon? Vous verrez dans cette affaire, de manière ramassée comme ça, parce qu'on n'a pas encore eu accès aux éléments, il y a des éléments qui font entrer en jeu des instances françaises, notamment des firmes françaises, notamment Vivendi Sport, également SNEP. Nous avons déjà amorcé des procédures pour avoir certains éléments importants. Et sous ces cieux-là, il y a des délais à respecter. C'est pourquoi quand nous demandons ces délais de 2 semaines, c'est pour nous permettre, votre honneur, parce que déjà un voyage est en vue, sauf imprévu, le week-end nous sommes là, un voyage est en vue auprès des firmes françaises pour avoir certains éléments que notre client avait allégués. Donc, eu égard à ces contacts importants au niveau international, nous pensons que le délai de 2 semaines
pourrait nous permettre, n'est-ce pas, de réunir ces éléments qui vont au fait démontrer que le journaliste Gauthier n'a fait que dire la vérité. Nous avons dit, madame. Sur abondamment votre honneur, parce que la parole est encore dans votre côté. La remise dont nous sollicitons de 2 semaines, c'est un délai légal. Ça, c'est de deux, votre honneur, la loi, pour accorder une remise, estime qu'il faut qu'il y ait un juste motif. Le juste motif, c'est le fait que la partie citante n'a pas déposé de pièces dans le dossier. Et c'est cette partie défaillante qui vient devant le juge de tribunal pour vous imposer 2 semaines. Non, elle a été défaillante, votre honneur. Elle a été défaillante qu'elle puisse apprendre que prochainement, il faut déposer les dossiers. Et dans le dossier, le pièce dans le délai requis de la loi, votre honneur, accordons-nous 2 semaines et puis nous allons revenir. Donc, nous n'allons pas ici rester. Nous n'allons pas continuer devant le juge de tribunal à plaider sur une remise d'1 semaine ou de 2 semaines, alors que c'est cette partie défaillante qui a fait de sorte que l'affaire ne soit pas en état de plaider, d'être instruite aujourd'hui. Madame le Président, pour nous résumer, on a évoqué la notion du préjudice. Quel est le préjudice que M. Fally Ipupa subit si on remet l'affaire à 2 semaines? Quelle est l'image qu'on veut donner à M. Gauthier? Que le décor est planté pour qu'il soit condamné dans le week-end? Nous disons, non, mais j'ai dit ceci, parce qu'il y a comme une sorte d'acharnement autour d'une remise. Il n'y a pas 2 jours, un procès est passé à la Cour constitutionnelle en matière pénale et on a accordé une remise à 3 semaines. Mais nous disons que nous avons vu la citation ici et que nous avons une idée des faits qui nous sont reprochés et que nous sommes déjà entretenus avec les gens des sources qui doivent donner des éléments. Et à partir du délai classique d'une structuration d'une défense qui garantisse le droit consacré à la défense, tolérer la tautologie, une remise à 2 semaines ne coûte rien à personne. Et donc, je ne pense pas que, sauf ici un décor quelconque est planté pour que M. Gauthier aille en prison, il n'y a aucun intérêt à ce que... Le tribunal ne va pas permettre. Ici, il n'y a pas de décor. Les décors, c'est dans des lieux de deuil. Je retire, mais je ne parle pas du tribunal. Parce que vous avez vu l'acharnement, quand nous parlons, on dit que non, 1 semaine. Alors, si on accède à cette demande, c'est comme si tout est stéréotypé. C'est comme ça que nous disons que dans l'intérêt du droit de la défense, devant un tribunal qui renvoie la sérénité, M. Gauthier ne va pas se soustraire, ça ne coûte rien à personne. Et j'ai rappelé un principe de M. Edgar qui a parlé du préjudice. Quel est le préjudice que M. Ipupa subit si on renvoie l'affaire à 2 semaines? Ce sera la question. Nous avons dit. Oui, mais... Madame le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur de la République, je pense qu'à ce stade, la demande par rapport aux éléments étrangers est prématurée. Vous n'avez pas encore entamé l'instruction de la cause à temps utile. Lorsque vous serez confronté à ces éléments, ce n'est pas évident que dans 1 semaine, impérativement, on devra plaider. Il y a encore du temps pour ça. Donc c'est prématuré d'avancer les éléments étrangers à avoir, lesquels éléments militent à l'obtention d'une remise à 2 semaines. C'est prématuré. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Vous n'avez pas encore instruit à temps utile pendant l'instruction lorsque vous constaterez que ces éléments sont importants. Pour essayer un peu d'éclairer votre lanterne, vous pouvez leur accorder encore un délai raisonnable. Mais pour le moment, je ne trouve pas opportun de pouvoir envoyer à 2 semaines en se fondant simplement sur des éléments étrangers à accueillir, à recueillir. Je pense que pour le moment, à 1 semaine, ça sera raisonnable. L'argumentaire fondé sur 2 remises qui sont faites à la Cour constitutionnelle. Vous êtes un juge indépendant et vous appréciez, vous conduisez la procédure de façon indépendante. Donc, vous avez votre façon à vous de pouvoir instruire vos causes. Et je pense, dans la pratique du prétoire devant le tribunal de paix, qui nous voit plaider régulièrement, généralement les remises à 3 semaines ont toujours été longues. Et encore que l'affaire à la Cour constitutionnelle sont des choses au thème politique. C'est une affaire purement de parti, une affaire de diffamation. Là, il faut des détournements de deniers publics. Donc, vous comprenez que les choses ne sont pas sur la même balance. On voit il y a 1 semaine, et je pense que ça sera raisonnable. Nous avons dit. Merci. La parole est encore Madame la Présidente. S'il vous plaît, ne donnons pas
il ne faut pas donner des scènes pareilles devant la justice. Nous sommes quand même des avocats assez expérimentés. Parmi nous ici, il n'y a personne qui a moins de 15 ans d'âge. Nous ne pouvons pas nous battre sur une semaine, sur 2 semaines, pendant 10 minutes, 15 minutes. Nous avons autre chose à faire. Madame, que vous vous prononcez. Comme ça, souverainement, vous allez nous renvoyer, s'il vous plaît. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, votre avis par rapport à la remise que sollicite le cité par l'entremise de ce conseil à 2 semaines, remise qui a été consentie par la partie citante, pas à 2 semaines, mais plutôt à 1 semaine. Votre avis quant à ça? Madame, quand il y a de la passion, le droit disparaît. C'est vrai, je comprends que c'est une affaire qui soulève tant de la passion, mais restons professionnels. Restons vraiment professionnels. Nous avons compris que le principe de la remise est acquis, c'est-à-dire que les deux parties sont consentantes à ces sujets, et c'est exactement par rapport au délai. Allez-vous renvoyer cette affaire à 2 semaines ou à 1 semaine? Mais il y a des évidences. La première est que la partie citée a été citée, notamment la technologie à bref délai. Il a quand même besoin du temps pour se préparer. Parce que n'oublions pas que sur sa tête, il y a l'épée de Damoclès. En tout moment, c'est-à-dire si les faits sont établis, il peut être condamné. Et donc, il a besoin du temps. Et j'ai aussi lu, voyez-vous, cet exploit, quelque part, on parle de contrat avec Vivendi. Est-ce qu'il y a eu contrat? Excusez-moi, je suis dans le fond, mais je vais soutenir l'avis qui est le mien. Est-ce qu'il y a eu contrat? Est-ce qu'il n'y a pas eu contrat? S'il y a eu de prouver cela, donc il a besoin du temps. Et vous, nous estimons qu'à 2 semaines, le ciel ne tombera pas dessus, nous avons dit. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Telle est la position du tribunal. Accorde 2 semaines à la partie citée pour préparer sa défense, étant donné que la partie citante, dans l'entrée de jeu, avait déjà consenti à cette remise. Pour obtenir un jugement contradictoire et conforme. Le tribunal renvoie la présente au 19 septembre 2023. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Madame Couzeau. C'est à toi de commencer. Monsieur le bâtonnier. Monique. Non, ça va. Comme vous venez de constater, l'affaire vient d'être renvoyée dans 2 semaines pour permettre aux parties. Il n'a pas ça interview. Comment non? Il a ça interview. Il y a la partie. Non, c'est la interview. C'est horrible. Ok, on va faire
Après, par contact, tu vas aller, tu vas aller. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est la cave. C'est la cave. Vous êtes les gars, si je mets maintenant 4 jours. C'est bon? Vous êtes les gars, français, les gars là? C'est bon? L'homme, c'est là. C'est bon? C'est bon. Bonjour. Togo. Maître Guy Massita, bonjour. Bonjour. L'audience de ce juge vient d'être envoyée il y a 2 semaines. Pouvons-nous connaître les motifs de ce renvoi? Bon, c'est le temps nécessaire sollicité pour préparer le dossier. Il faut relever que la partie intime, la famille, a usé de ce qu'elle appelle affectueusement pour ça les cas. C'est-à-dire quoi, il y a une affaire en justice, vous ne signifiez pas correctement, vous gardez les pièces. C'est ce matin que les éléments sont arrivés. Donc c'est ce matin que la partie Gauthier a pris connaissance des faits. Là, nous disons que cela étant, nous allons nous préparer. Gauthier C est là, il est venu pour dire qu'il n'a pas eu tort de dire ce qu'il a dit, pour dire que les propos qu'il a tenus, c'est le fruit d'une enquête. Et vous allez être là, vous allez le suivre au moment opportun. Donc nous avons sollicité ces 2 semaines parce que nous avons un déplacement en vue au niveau de la France pour également asseoir les éléments que nous avons. Voilà la raison d'être de ces 2 semaines que nous avons sollicité. C'est pas loin, la vérité sera connue du grand public. Toujours sinon, d'abord, Gauthier est un républicain. Il a appris, il a été cité, il est venu, mais que les mécanismes de la citation posent problème en droit. On a notifié par la Poste, et vous connaissez l'éternel débat, sur l'article 60 du Code de procédure pénale congolais. Nous avons soulevé cette exception pour montrer au tribunal que le n'a pas été saisi. Vous ne pouvez pas se réclamer, c'est-à-dire saisi du fait des irrégularités telles que décelées dans la citation. Gauthier a changé d'adresse. On ne peut pas considérer qu'une personne soit atteinte sur une adresse tierce alors qu'elle a une adresse connue. Mais que, parce que nous sommes aussi légalistes, le tribunal est passé outre cette exception. Nous avons donc sollicité une remise à 2 semaines pour nous permettre non seulement de nous structurer, mais aussi de nous garantir que devant ce tribunal de paix, il y aura la justice. Parce que, visiblement, le décor est planté pour la condamnation de Gauthier Seye. Et que nous, comme procéduriers, nous nous sommes dit, nous allons évaluer au travers de l'étude des dossiers, mais aussi nous avons des éléments importants parce que c'est une enquête. Et c'est à ce niveau qu'il faut rappeler la pauvre théorie de la dépénalisation des délits de presse. Gauthier mène une enquête. Il vient soutenir son enquête au cours d'un débat télévisé où il y a un représentant de M. Ntimba, Fali Ipupa. Mais est-ce qu'à la base d'un débat contradictoire, on peut déceler des diffamations ou des propos diffamatoires? Ce sera la question. Mais il est serein, il est courageux, il soutient son enquête parce que ce n'est pas lui qui le dit. Il a fait parler des personnes qui existent. Et donc, nous n'avons pas un problème à ce niveau. M. Mafouta vient de le dire. Nous allons revenir après 2 semaines et que nous allons procéder. Sauf si il n'y a pas de garantie que la justice va être dite. À défaut, nous sommes procéduriers, nous savons comment faire et en quoi nous en tenir. Bonjour. Ok. L'homme. Très bon. Nous sommes tiens. Alors. Attends. Matelo. Non, c'est Kati. Non, non, Kati. Notre avocat de la partie Fali Ipupa. L'audience vient d'être renvoyée à 2 semaines.
Il y avait eu un débat très très chaud sur la saisine du tribunal et à l'issue des échanges amplement contradictoires entre les parties, le tribunal s'est déclaré valablement saisi et pour bien organiser sa défense, la partie prévue a sollicité une remise à 2 semaines. Au sein d'un compulsif, toutes les pièces qui existent dans le dossier, nous présenter en temps utile, c'est-à-dire c'est la raison principale avancée par la partie Et des histoires qui vous dérangent? Pas du tout, c'est de bonne guerre, dès lors que le droit de la défense est constitutionnellement garanti et que si une partie estime qu'elle doit compulser les pièces du dossier, de toute façon, ne fût-ce que professionnellement, on ne peut pas interdire une partie d'avoir accès aux pièces du dossier. Donc la décision ne me dérange pas, dès que On reproche que les greffiers n'aient pas bien fait ce travail. Est-ce que est-il correct? Non, pas du tout. Le greffier a très très bien fait son travail. Peut-être qu'il y a eu des vents d'ombre dans la tête de la partie prévue qui n'a pas su bien intelliger le mot de signification. Parce que vous comprendrez que le tribunal s'est déclaré saisi à la suite de la façon d'instrumenter du greffier par voie de la poste. Et cela est prévu par notre cours de procédure pénale précisément à son article 60. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a fait pratiquement les débats chauds dernièrement, parce qu'il fallait que la partie prévue en l'article 60 prévoit la signification de ce qu'on parle de la poste. Donc, le greffier, chapeau bas, il a très bien fait son travail. Ok. Vous avez mon photo, ma Fini l'audience de ce jour. On se revoit donc à 2 semaines, sauf le lundi 19 pour la continuité de cette affaire qui oppose l'artiste et musicien Fally Ipupa au journaliste Gauthier Thié. Chute des droits humains, Bernard Kamalando.